retrouver et que vous nous rejoigniez pour cette vidéo pour notre culte de dimanche 28 mars. Soyez les bienvenus et si vous êtes là pour la première fois, restez jusqu'à la fin parce que le Seigneur a quelque chose d'important pour vous et ça va être un cadeau pour vous. Ça va être un cadeau pour vous. Vous aurez la possibilité de lui donner votre vie, de lui ouvrir votre cœur, de l'accepter dans votre cœur. Vous ne savez pas quel bonheur cela va vous apporter, mais ça va vous apporter un bonheur important, un bonheur incroyable. Vous allez changer, changer profondément dans votre cœur, changer de façon de penser, changer les pensées que vous avez actuellement. Et si vous êtes déjà chrétien né de nouveau, ne passez pas non plus à côté de cette vidéo. Vous ne savez pas si le Seigneur a une bénédiction pour vous. Et sûrement, peut-être, vous allez décider de pouvoir nous aider dans cette grande œuvre et pouvoir nous aider à développer nos églises de maison. Donc, n'hésitez pas à rester jusqu'au bout parce que vraiment, que Dieu vous bénisse. Ce moment que nous allons passer là actuellement est un moment privilégié. Mais nous allons commencer par des annonces. Les annonces qui sont les suivantes. Si vous êtes chrétien, né de nouveau, que vous souhaitez servir le Seigneur Jésus-Christ et souhaitez vous aider pour avancer, pour entrer dans une œuvre qui est en pleine expansion, vraiment intégrer une œuvre qui a pour but d'ouvrir des églises de maison, mais une œuvre qui a pour but que ce soit Dieu qui enseigne à travers ces églises de maison et qui a pour but de sauver des vies. Ou tout simplement, vous pouvez aussi nous aider par le fait de nous aider en faisant des dons qui sont des dons. Vous décidez de donner le don que vous souhaitez comme offrande ou tout simplement comme dîme. C'est vous qui décidez, c'est vous qui choisissez. Mais cela a pour but de nous aider à nous développer pour notre vidéo, pour les vidéos comme vous êtes en train de regarder actuellement, qui a pour but aussi de pouvoir nous développer dans le sens où nous souhaitons aussi avoir un local pour pouvoir recevoir les gens le dimanche. Voilà, nous souhaitons aussi vous recevoir le dimanche, mais nous avons besoin d'un local pour cela. Donc si vous avez à cœur de nous aider, n'hésitez pas, nous avons une page dédiée pour cela. Que Dieu vous bénisse. Et si vous avez aussi des demandes de prière, besoin de demandes de prière, n'hésitez pas à nous contacter. Nous avons aussi le vendredi un culte, le culte de prière. Ce culte est dédié à nos demandes de prière et dédié aussi aux prières que nous allons formuler à Dieu, donc de reconnaissance, prier ensemble, améliorer notre façon de prier et aussi recevoir un enseignement parce que c'est un culte. Donc vous avez la possibilité de pouvoir nous suivre juste en regardant les informations qui sont notées sur cette vidéo qui vont défiler. La connexion est gratuite. Vous pouvez appeler de n'importe quel pays. Vous pourrez intégrer directement la conférence audio qui est tout simplement un moyen pour toute personne qui souhaite suivre nos cultes de prière et interagir avec nous en direct, c'est-à-dire tout simplement prier et faire des demandes de prière ou tout simplement poser des questions. Voilà, c'est tout. Que Dieu vous bénisse. N'hésitez pas, vraiment, c'est important. C'est important. Et si vous avez vraiment aussi à cœur de servir le Seigneur, mais que vous ne souhaitez pas ouvrir une église de maison, ou tout simplement vous ne souhaitez pas non plus faire, c'est possible aussi, faire une offrande ou une dîme ou faire un don, en clair, en somme, vous avez la possibilité de nous aider sur la mise à jour de notre site, parce que notre site internet est une version numérique de notre église. C'est une version numérique de notre église et nous avons besoin d'aide. Des personnes qui souhaitent animer des forums ou tout simplement vous inviter des gens à venir sur notre site. Ce site aussi, vous mettez à jour les actualités. Donc nous avons besoin de beaucoup de personnes pour cette œuvre. Des personnes qui s'occupent du forum, des personnes qui s'occupent
des actualités, des personnes qui s'occupent des événements, etc. Donc, il y a beaucoup de possibilités. Même des personnes qui peuvent animer des chats en ligne pour tout simplement pour aider des personnes qui ne savent pas parler par téléphone, mais parler par chat. Donc, si vous avez vraiment à cœur de servir le Seigneur, vous avez toutes ces possibilités dans cette œuvre. Vous ne nous communiquez pas vos adresses postales. On n'en a pas besoin. On n'en a pas besoin. Pour servir, dans, sur notre site, pour mettre à jour, on n'a pas besoin de votre adresse postale. Nous avons juste besoin de votre mail, un moyen de vous contacter, c'est tout. Un mail, et si vous le souhaitez, que vous ne le souhaitez pas, vous avez la possibilité de nous communiquer votre numéro de téléphone ou de ne pas nous le communiquer. Mais nous recherchons simplement des chrétiens stables qui ont besoin et qui souhaitent vouloir servir le Seigneur Jésus-Christ. Donc, n'hésitez pas, j'ai besoin de vous pour cette œuvre, que vous habitiez, que ce soit en France, au Congo, ou peu importe votre pays, le Cameroun, ou même les États-Unis, ou peu importe le Canada, nous avons besoin de votre aide. N'hésitez pas. Dieu vous le rendra. Vous allez être bénis parce que vous faites le bon choix. Nous avons besoin de vous pour évangéliser même sur Internet. Donc, n'hésitez pas, que vous soyez informaticien, vous ayez des très bonnes capacités en informatique ou que vous n'en ayez pas, vous pourrez quand même faire quelque chose. Donc, n'hésitez pas. Que Dieu vous bénisse. Nous allons passer à la suite de ce culte du dimanche. Donc, que Dieu vous bénisse et je tiens vraiment à vous remercier et à remercier les personnes qui vont répondre à ces diverses annonces pour des offrandes, pour des dîmes, pour des dons, ou tout simplement pour ouvrir une église de maison, ou tout simplement pour nous aider dans notre mise à jour du site assez régulièrement. Donc, je remercie ces personnes d'avance. Donc, n'hésitez pas, nous avons besoin de vous. Que Dieu vous bénisse. Nous allons passer maintenant à notre moment d'intercession pour notre culte de ce dimanche. Si vous ne savez pas du tout ce que c'est tout simplement pouvoir prier pour notre culte et prier aussi pour votre situation. Même si cela est une vidéo, Dieu est toujours capable d'agir. Dieu n'est limité par rien du tout. C'est notre capacité à croire qui va limiter son action. Ça veut dire quoi? Si vous prenez tout simplement cela pour une vidéo que Dieu ne peut pas agir, parce qu'il n'y a pas d'interaction physique, vous allez limiter la puissance de Dieu dans votre vie. Au lieu que là, Dieu va intervenir dans votre vie, même si c'est une vidéo. Parce que Dieu est intervenu à travers l'ombre de Pierre. Et je le cite à chaque fois parce que c'est important. Il ne faut pas diminuer les capacités de Dieu. Donc, il faut recevoir cela avec foi, mais surtout y croire. Parce que Dieu ne limite jamais ses capacités. Donc, ne limitons pas ses capacités envers nous. C'est pour ça que nous allons passer un petit moment dans cette intercession. Les moments d'intercession sont réservés, comme je l'ai dit, vraiment particulièrement au culte du vendredi. Mais nous allons passer un tout petit moment ensemble avec le Seigneur Jésus-Christ. Seigneur, nous te rendons grâce pour ce moment que nous passons ensemble, pour ce culte de ce dimanche, afin que ce culte de ce dimanche puisse trouver des bonnes terres, afin que dans ces terres, ce message que tu vas donner à travers moi porte des bons fruits, change des cœurs, change de situation, change de façon de voir, parce que le Seigneur Jésus-Christ, tu as pour capacité aussi, Seigneur, de changer nos situations, changer de façon de voir, d'apporter des guérisons, d'apporter des solutions. Et nous avons besoin, Seigneur, en ce moment, dans ces jours assez compliqués, Seigneur, des solutions qui viennent de toi. Donc, Seigneur, ne passe pas à côté de nous, Seigneur, sans étendre ta main, afin que par le nom de ton Fils Jésus-Christ, ce message porte du fruit dans chacune de nos vies, dans chacune des vies des personnes qui vont écouter ce message. Et si vous passez par une situation compliquée,
compliqué actuellement, n'hésitez pas à étendre votre main vers la mienne et de confesser ce que je vais vous dire. Par le nom de Jésus-Christ, je déclare que peu importe ma situation, il y a une solution, il y a une ouverture, car mon Dieu est un Dieu de solution. Mon Dieu est un Dieu de solution. Comme il a ouvert la mer en deux devant le peuple d'Israël à travers son serviteur Moïse, je déclare par le nom de Jésus-Christ que Dieu ouvre aussi la mer en deux devant moi, afin que j'ai ma solution, que ma solution à mes problèmes soit résolue. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, Amen. Et peu importe la maladie que vous pouvez avoir, déclarez aussi que vous êtes guéri. Déclarez aussi que vous êtes fort et puissant, que vous allez dépasser cette maladie qui aujourd'hui vous emmène à pouvoir être à un niveau bas. Vous refusez que cette maladie vous détruise. Vous refusez que cette maladie vous détruise. Déclarez après moi, par le nom de Jésus-Christ, je déclare que je suis guéri de toute maladie et que par les meurtrissures de Jésus-Christ, je suis guéri, je suis lavé, je suis délivré. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, Amen. Je vous invite à faire cette prière. Mais je vous demande aussi une chose. Si vous avez une maladie particulière, ne mettez pas de côté vos traitements. Parce que Dieu passe aussi par des médecins, passe aussi par des pharmaciens. Tous ces traitements que Dieu nous donne, c'est pour nous aider aussi. Donc, le fait de prier, ça a une action beaucoup plus forte que les traitements que vous prenez. Mais ne mettez pas vos traitements de côté. Continuez à les prendre. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Et surtout, n'abandonnez jamais. N'abandonnez jamais, car vous avez besoin du Seigneur Jésus-Christ pour réussir. Et il est dit dans la parole que sans moi, vous ne pouvez rien faire. Donc, vous avez besoin de Jésus-Christ pour être guéri. Vous avez besoin de Jésus-Christ pour trouver un travail. Vous avez besoin de Jésus-Christ pour chaque chose, chaque domaine de votre vie. Même si vous êtes riche, vous avez besoin de Christ. Ce n'est pas parce que vous avez des milliards en compte en banque que vous n'avez pas besoin de Christ. Si, vous avez besoin de Christ parce que vous mourrez comme tout le monde. Vous tombez malade comme tout le monde. Il y a certaines maladies, le médecin ne pourra jamais vous sauver. Et là, vous aurez besoin d'une personne comme moi pour prier pour vous. Oui, même si vous êtes riche, votre richesse ne vous sauvera jamais. Vous avez besoin de Jésus-Christ dans votre vie. Et je vous le dis, vous avez besoin de Jésus-Christ. Que vous soyez un chef d'État, que vous soyez dans le gouvernement, même en France, vous avez besoin de Jésus-Christ. Vous avez besoin de Jésus-Christ. Aucune protection humaine ne peut nous protéger, sauf Dieu. Seul Dieu est capable de nous protéger de tout. Donc, ne passez pas à côté de Jésus-Christ. Ne passez pas à côté de Jésus-Christ. Amen. 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 Nous allons maintenant passer à l'enseignement que le Seigneur a mis dans mon cœur pour vous le donner aujourd'hui pour ce culte du dimanche. Vraiment que Dieu vous fortifie, que Dieu vous aide dans chaque domaine de votre vie. Mais pour cela, nous avons besoin de pouvoir faire les choix de Dieu. Donc le titre de cet enseignement que nous allons voir ensemble aujourd'hui, partager ensemble aujourd'hui, s'intitule « Faire le bon choix dans notre vie ». Faire le bon choix dans notre vie. Parce qu'il est important de savoir faire les bons choix. Et les bons choix, c'est Dieu qui nous aide à le faire. Comme nous avons vu tout à l'heure, ou que je vous l'ai dit tout à l'heure, nous avons besoin de Dieu. Sans Dieu, on ne peut rien faire. Sans Dieu, on ne peut pas faire les bons choix. Mais parfois, Dieu nous montre ses choix pour notre vie, mais nous avons la mauvaise habitude, de mettre le choix de Dieu de côté
et de mettre notre choix à nous en priorité. Et c'est là pourquoi le Seigneur veut que nous ayons cet enseignement aujourd'hui. Et c'est pourquoi il souhaite vous faire comprendre que les choix de Dieu, c'est pour notre bien. Ce n'est pas pour nous contrôler. Parce que lui, il connaît l'avenir. Nous, êtres humains, on ne le connaît pas. Ne faites pas confiance aux voyants, comme on a vu la semaine dernière. Les voyants sont là pour nous voler. Cette semaine, j'ai vu, je n'en revenais pas. J'étais loin de m'en douter que c'était possible. Un voyant qui a un local. C'est une société. Pourquoi aller voir un voyant? Pourquoi ne pas aller voir Dieu? Pourquoi en France? C'est une vraie question. Pourquoi en France, le Français préfère aller voir un voyant, croire en voyant, au lieu d'aller chercher Dieu dans une église et de croire en la puissance de Dieu dans sa situation? Vous pouvez vous poser cette question. Pourquoi allez-vous voir un voyant? Pourquoi allez-vous voir un voyant pour payer une session, je ne sais pas comment ils appellent ça? Au lieu qu'avec Dieu, vous cherchez Dieu. Par exemple, cette vidéo, Dieu vient à vous et il vous dit, mon fils, ma fille, je suis là pour changer ta situation. C'est à vous de choisir, oui ou non. Mais si vous dites non, vous passez à côté d'un grand cadeau du créateur de cette terre, de l'univers. Vous levez simplement les yeux, vous allez voir tout ce qu'il a créé. C'est rien que les étoiles, les petits points blancs. Toutes ces choses, c'est lui. Toutes ces choses. Et là, il est capable de changer votre situation. Amen. On va continuer à aller beaucoup plus loin. Que Dieu soit loué. Que Dieu soit loué. Nous avons plusieurs possibilités de choix dans notre vie. Mais seuls les choix fixés par Dieu dans notre vie sont les bons. Vous avez plusieurs possibilités dans votre vie. Par exemple, vous prenez les études. Certains ont la possibilité de faire plusieurs types d'études tout simplement pour se permettre plusieurs choix dans leur future carrière professionnelle. Dans la vie de tous les jours, c'est exactement la même chose. Vous avez la possibilité d'avoir plusieurs choix dans votre vie. Oui, vous avez la possibilité de faire plusieurs choix dans votre vie. Lisons 1 Samuel 13, verset 1 Samuel 13, verset 8 à 9. Et pour ceux qui le souhaitent, les chapitres seront affichés au bas de l'écran, si vous souhaitez noter sur une feuille. Il attendit 7 jours, selon le terme fixé par Samuel. Mais Samuel n'arrivait pas à Gilgad, et le peuple se dispersait loin de Saul. Alors Saul dit, emmenez-moi l'holocauste et les sacrifices d'action de grâce. Et il offrit l'holocauste. Amen. Saul, dans ce moment précis, et se retrouvait dans une situation assez compliquée. Le peuple partait loin de lui tout simplement parce que le peuple ne trouvait plus une solution au travers de son roi. Son roi Saul n'avait pas de solution à leur apporter. Dieu n'avait rien à voir dedans. Mais Dieu a laissé faire la situation. Parce que tout simplement, Dieu avait dit au travers de Samuel à Saul, attends mon retour. Attends mon retour. Mais Saul a fait le choix de ne pas obéir à Dieu à travers Samuel, qui était de attends mon retour. Mais il a fait le choix tout simplement de faire le sacrifice par lui-même, de faire lui-même le sacrifice, parce qu'il a vu son peuple se désolidariser, pardon, ça peut arriver, il a vu le peuple carrément partir loin de lui, ne plus être sous son autorité. C'est impressionnant. Un roi qui n'a plus de pouvoir sur son peuple.
Son peuple n'était même plus avec lui pour se battre. Saul, qu'est-ce qu'il a fait? Au lieu d'obéir à Dieu, il s'est dit tout simplement, je vais faire moi-même le sacrifice. Au lieu que Dieu lui a dit à travers Samuel, attends-moi, j'arrive et je vais m'en occuper. Attends, en plus il était précis, 7 jours. 7 jours. Le premier jour est passé. Tout le peuple avec Saul, là où ils étaient. Imaginez la situation comme dans un film. Premier jour passe. Plutôt, Samuel dit à Saul, attends-moi 7 jours, etc. Donc, Samuel est parti. Le premier jour passe. Bon, Saul se dit, le premier jour, il m'a dit, je dois encore attendre. Deuxième jour passe. Troisième jour passe. Le peuple, il y a la lassitude du peuple. Pardon. Il y a la lassitude du peuple déjà. Quatrième, cinquième, peut-être Saul est déjà en train de se dire, mais qu'est-ce qu'il fait? Que fait Samuel? Sixième, là il commence déjà peut-être à s'impatienter, pardonnez-moi. Le peuple, je crois que ça fait depuis longtemps que le peuple en avait déjà assez. Et septième jour, le fameux septième jour, ou fatidique septième jour. Saul s'attend à ce que Samuel arrive, excusez-moi, petite bêtise, à 10h30 du matin. Il ne voit pas Samuel pointer le bout de son nez. Et il s'attend à ce que Samuel arrive à 13h. Il ne voit pas Samuel pointer le bout de son nez. Il s'attend à voir Samuel à 15h. Mais il ne voit pas Samuel pointer le bout de son nez. Il s'attend à voir Samuel à 17h. Samuel ne pointe pas le bout de son nez. Qu'est-ce que le peuple fait? Peut-être le peuple est au courant que le septième jour Samuel devait arriver. Le peuple en a eu marre. Le peuple a dit, je m'en vais. Et Saul, là, il commence à paniquer. Il fait quoi? Il voit, je ne vois pas Samuel arriver. Donc je vais faire les choses moi-même. Amenez-moi tout ce qu'il faut. Je fais mes affaires moi-même. Mais dès qu'il commence à préparer ses affaires, qui pointe le bout de son nez à 20h? Samuel, qu'est-ce que ça veut dire, tout ça? Qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire tout simplement, Samuel a dit, attends-moi. Le septième jour est arrivé. Saul était tellement fatigué par l'attente et l'impatience que il a décidé de faire les choses par lui-même à 17h. Mais quand Samuel lui a dit, attends-moi, pour que le septième jour passe, il faut que minuit arrive. Il faut que minuit arrive. Mais minuit n'était pas arrivé. Donc Samuel était encore dans les temps. Comme, je ne sais pas si vous comprenez ce que je dis. Mais Samuel était encore dans les temps. L'impatience de Paul, sa fatigue qui s'est accumulée lors de l'attente, donc le fait d'attendre durant tous ces jours-là, l'ont amené à faire le choix d'agir par lui-même. Et c'est ce que le Seigneur veut vous dire. Ce n'est pas parce que les jours y passent, ce n'est pas parce que vous vous trouvez dans une situation, je ne sais pas laquelle, ou tout simplement vous êtes dans l'attente depuis je ne sais pas combien de temps, que les jours y passent, que vous devez faire le choix par vous-même de faire quelque chose. Surtout quand le Seigneur vous a dit patiente. Vous ne patientez pas et vous faites votre choix par vous-même. Et qu'est-ce qui se passe? Quand la chose va arriver, je ne sais pas, quelques minutes après,
Vous avez tout caché, vous avez tout cassé. Vous avez tout cassé. Oui. Il est dit dans la parole de Dieu, vaut mieux la fin d'une chose que son début. Donc, si Dieu vous dit patiente, patientez. Patientez. Continuons. Le choix que Dieu avait établi dans la vie de Saul était qu'il attende le retour de Samuel, afin que le sacrifice soit effectué par son serviteur Samuel et non par Saul. Mais Saul ne l'avait pas entendu de cette oreille, car il avait décidé de faire lui-même les choses. Il n'a pas été le seul à faire ce genre de choses, c'est-à-dire à faire son propre choix au lieu d'attendre le choix de Dieu. Donc, de mettre en pratique sa propre solution. Faites attention à vos réflexions, parce que vos réflexions peuvent vous amener dans des dégâts terribles. Dans des dégâts terribles. Vos propres choix peuvent vous emmener dans des situations compliquées. Sûrement, certaines personnes qui vont écouter cette vidéo, qui vont regarder cette vidéo, sont déjà dans des situations complètement impossibles à sortir au plan humain, parce qu'ils ont fait le choix, ils ont fait leur propre choix qui les a emmenés dans cette situation. Beaucoup de personnes, au lieu de pouvoir attendre une ouverture favorable pour faire une société, ont préféré mettre en hypothèque leur maison pour ouvrir leur société. Ils ont préféré mettre en hypothèque. C'est une très grave erreur de mettre en hypothèque sa maison pour créer une société. Parce que quand votre société ne va pas fonctionner, qui va aller chercher votre maison? C'est la banque. Parce que pourquoi vous avez mis en hypothèque votre maison? Cette situation, malheureusement, est arrivée à beaucoup de personnes durant cette période du Covid. Ça arrive déjà hors Covid, mais alors imaginez durant le Covid. Ou comme on le dit maintenant, pas le Covid, mais la Covid. Donc je ne sais pas pourquoi, je me suis renseigné, mais à ce qui paraît, c'est la Covid qu'il faut dire. Bon, bref, étudions la Covid. Bon. Beaucoup ont fait cette erreur. C'est leur choix, ça n'a pas été le choix de Dieu. Je vois très mal, je vois très mal le Seigneur en train de conseiller à un de ses enfants, mets en hypothèque la bénédiction que je t'ai donnée pour que tu aies une autre bénédiction. Je ne vois pas Dieu faire ça. Dieu n'a pas besoin que tu mettes en hypothèque une de ses bénédictions pour en avoir une autre. Soit il te donne la bénédiction, soit il ne te la donne pas. Point barre. S'il ne te la donne pas, c'est qu'il y a une bonne raison. Moi, j'avais voulu monter une société, je ne l'ai pas montée. On m'a dit, vas-y, monte une société, monte une société. Ben, je suis bien heureux de ne pas avoir écouté les frères et sœurs qui m'ont dit de ne pas monter une société, parce que quand je regarde tout ce qui se passe avec ce Covid, mon Dieu, toutes les personnes qui ont, même chrétiens, c'est pas parce qu'on est chrétien qu'on ne va pas passer par des difficultés. Même les chrétiens ont perdu leur société. Même les chrétiens ont perdu énormément. Mais seul Dieu va les sortir de cette situation s'ils ont assez confiance au Seigneur. Assez confiance au Seigneur. Seul le Seigneur est capable de nous sortir des situations compliquées qu'aucun être humain ne pourra nous en sortir. Seul Dieu. Seul Dieu. Et si vous êtes riche, que vous passez par une de ces telles situations, seul Dieu est capable de vous sortir de cette situation. Ce n'est pas vos copains banquiers ou je ne sais pas qui ou votre réseau. Dieu va vous sortir de cette situation. Dieu va vous sortir de cette situation. Continuons, parce qu'il faut avancer. Genèse 16, verset 2. Qui d'autre a fait le choix de ne pas suivre ou d'attendre que Dieu réagisse ou agisse ou donne son choix? Et Sarai dit à Abraham, voici l'Éternel m'a rendu stérile. Viens, je te prie, vers ma servante. Peut-être aurai-je par elle des enfants. Abraham écouta la voix de Sarai. Mon Dieu, j'espère qu'il n'y a aucune femme en Christ qui va aller dire à son mari, mon chéri, va coucher avec la sœur telle pour qu'on ait un enfant. Waouh. Waouh. Aucun mari ne va pas quitter sa femme parce que sa femme est incapable d'enfanter.
Si Sarai a été capable et bien plus âgée que votre femme va accoucher, il faut simplement patienter. Continuez à espérer. Oui, je dis ça simplement, mais je sais par quoi je suis passé pour vous le dire. Patienter, espérer, espérer, patienter, espérer, patienter. Prenez ça dans cet ordre. Espérer, patienter, et ainsi de suite. Jusqu'à ce que la promesse, elle arrive. Amen. Je ne sais pas pour qui je dis ça, mais prenez cette bénédiction, parce que c'est important que vous compreniez. Sarai a envoyé son mari coucher avec une autre femme. Sarai a fait le choix d'envoyer son mari, comprenez-moi bien, même si à l'époque, c'était pas le même système que l'on connaît aujourd'hui, on passait par la mairie, non, ils avaient leur propre coutume ou système de fonctionnement. Il ne faut pas mélanger les époques, mais ils étaient ensemble, donc pour faciliter, mariés. Elle a envoyé qui? Son mari couché avec une autre personne. Mon Dieu, mais imaginez la situation. Une sœur qui dit à son mari actuellement, mon chéri, je veux un enfant, va coucher avec l'autre femme. Ah, qu'est-ce qu'il va faire le mari? Oh, bingo, bingo, bingo. Ah, je vais coucher avec telle sœur depuis très longtemps, j'en rêve, etc., etc. Ben, c'est ce qu'a fait Sarai. Abraham a écouté la voix de sa femme, mais pourquoi il a cédé aussi facilement? Posez-vous la question. Pourquoi Abraham a cédé aussi facilement? Il aurait pu dire, non, je ne coucherai pas avec une autre femme. Pourquoi il a cédé aussi facilement? Voilà les choix, parfois, où ils peuvent emmener. Donc, le choix de Sarai a fait que Abraham aille coucher avec leur servante qui a donné un enfant qui s'appelle Ismaël. Mais Sarai ne savait pas que quand elle a fait ce choix, elle allait créer un ennemi au fils de la bénédiction que Dieu avait choisi de lui donner. Elle ne savait pas que elle, par ce choix, elle allait créer un ennemi à son fils. À son fils. Et même pas n'importe quel ennemi. L'ennemi qui porte le même sang que le père de l'enfant de la promesse. Faites attention à vos choix. Seul Dieu sait qu'est-ce qu'il nous faut de bien pour pouvoir faire un bon choix. Parce que le bon choix de Dieu est déjà paramétré suivant les situations qui vont arriver dans plusieurs années. Ça veut dire que même si une situation comme le Covid arrive, Dieu vous avez choisi, vous avez agi selon les choix de Dieu, la situation du Covid ne va avoir aucune influence dans votre situation. Oui, la situation du Covid n'aura aucune influence dans votre situation. Ce que je vous dis est réel. Ce que je vous dis est réel. Oui. Oui. Quand Joseph a été mis dans le puits, vous pouvez retrouver la Bible, vous pouvez retrouver ce verset. Quand Joseph a été mis dans le puits par ses frères, ses 11 frères, ils ne savaient pas que le choix qu'ils avaient fait venait quand même de Dieu. Ce choix a été très dur. Ça veut dire que, on pourrait dire, mais c'est pas de Dieu. Mais quand ils ont fait ça, mettre leur frère et le vendre en esclavage, ce choix venait de Dieu. Ce choix venait de Dieu. Pourquoi? Parce que quelques années après, la sécheresse est arrivée. La sécheresse est arrivée. Et la famille de Joseph s'est retrouvée où? En pleine sécheresse. Et où était Joseph? Joseph, il était où? En Égypte. Mais le moment
où Joseph a vu ses épreuves en Égypte, il s'est passé du temps. Et quand la famille de Joseph, qui était là où elle était actuellement, dans son territoire, passait par des moments de difficulté à cause de la sécheresse, n'ont peu à manger, Joseph était déjà très bien positionné. Et Joseph ne souffrait même pas, l'Égypte ne souffrait même pas de la famine. Même pas du tout de la famine. Qu'est-ce que Joseph a fait? Il a commencé à rentrer en relation avec sa famille. Tout simplement pour les emmener d'où? De la sécheresse à de verts pâturages. Voilà le type de choix qui vient de Dieu. Vous sortir d'une situation dans quelques années que vous ne savez même pas. Oui, amen. Vous sortir d'une situation que vous ne savez même pas. Mais par contre, vous faites le choix. S'ils avaient fait le choix de ne pas mettre Joseph dans le puits, ils se seraient retrouvés tous ou peut-être morts. Peut-être morts, vendus en esclavage et tués. Voilà ce que font nos propres choix. Nos propres choix nous amènent où? À la mort. Mais les choix de Dieu ont pour but de nous sauver. De nous sauver. Continuons. Amen. Nous souhaitons parfois forcer la bénédiction de Dieu, comme Saul ou comme Sarai. Mais ce que l'on ne sait pas, c'est que l'on crée des problèmes plus graves que les précédents, comme Sarai a demandé à son mari d'aller coucher avec sa servante. Si Sarai avait eu un cœur à l'écoute et surtout patient, elle n'aurait jamais envoyé son mari ou coucher avec la servante. Son choix a fait que son fils qu'elle avait accouché allait avoir qui comme ennemi, comme je vous l'ai dit tout à l'heure? Ismaël, le demi-frère du fils de la promesse. Amen. Oh Dieu. Genèse 16, verset 12. Il sera comme un âne sauvage. Sa main sera contre tous, et la main de tous sera contre lui. Et il habitera en face de tous ses frères. Ton ennemi perpétuel qui reste tout le temps en face de toi. Oh là 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 là. Voici le choix de Sarai. Son mauvais choix. Son mauvais choix. Elle n'a pas attendu le choix de Dieu. Elle n'a pas mis en pratique le choix de Dieu. Voilà ce qu'a créé son mauvais choix. Continuons. Et Saul, qu'est-ce qu'il a eu? Quel est le résultat de son mauvais choix? De ne pas avoir attendu Samuel. 1 Samuel 13, verset 14. Et maintenant, ton règne ne durera point. L'Éternel s'est choisi un homme selon son cœur. Et l'Éternel a destiné à être le chef de son peuple, parce que tu n'as pas observé ce que l'Éternel t'avait commandé. Voici les résultats des choix de Sarai et du choix de Saul. Donc, comprenez bien que vos choix à vous auront comme résultat des graves problèmes pour certains, des grandes difficultés pour d'autres, la mort pour d'autres. Mais je ne préfère même pas, je ne suis pas voyant, hein, mais la Bible nous permet de voir les choses, de comprendre les choses qui peuvent arriver avant. Et Dieu nous a donné sa parole pour pouvoir comprendre. Et Dieu a donné des enseignements comme moi, Pasteur Serge, comme d'autres, pour vous aider à faire les bons choix et à comprendre ce que Dieu attend de vous. En observant bien ce que Samuel dit à Saul, un peu plus haut dans le verset que je viens de vous lire, nous pouvons remarquer cette chose. Cette chose que Samuel aurait pu avoir s'il n'avait pas fait son choix. Ou, pour vous, voici la bénédiction qui aurait pu vous être accordée si vous n'auriez pas fait votre propre choix. Donc, pour vous qui êtes en train aussi de commencer à méditer à vos propres choix, écoutez bien ce que je vais vous dire, parce que le Seigneur va vous avertir de quelque chose de très important pour vous. De très important pour vous. Oh Dieu. Je vais vous le lire tout de suite. Je vais vous le lire tout de suite. 1 Samuel 13, verset 13.
Samuel dit à Saul, tu as agi en insensé. Ça veut dire quoi? Nos propres choix, nous agissons en quoi? En insensé. Nous sommes insensés. Nous sommes complètement fous, en fait. Je reprends. 1 Samuel 13, verset 13. Samuel dit à Saul, tu as agi en insensé. Tu n'as pas observé le commandement que l'Éternel, ton Dieu, t'avait donné. L'Éternel aurait pu ouvrir vos oreilles. Ouvrez très bien vos oreilles parce que c'est important pour vous qui êtes en train de réfléchir à vos propres choix. L'Éternel aurait affermi pour toujours ton règne sur Israël. Je reprends. Si vous n'avez pas bien entendu. L'Éternel aurait affermi pour toujours ton règne sur Israël. Ça veut dire quoi? Si Saul n'aurait pas fait son propre choix de faire le sacrifice au lieu d'attendre comme Samuel lui avait dit. Si Saul n'aurait pas fait son sacrifice, mon Dieu, la grande bénédiction qu'il aurait eue, l'Éternel aurait affermi pour toujours ton règne sur Israël. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est vous qui avez déjà fait vos choix. Vous êtes dans une situation compliquée aujourd'hui. Si vous aviez écouté ce que le Seigneur vous avait dit, ou vous avez montré, ou par quelque situation, quelle qu'elle soit, il vous avait montré, peu importe, par n'importe quelle situation, qu'il vous avait montré de ne pas faire ce choix-là. Ne fais pas ça. Et qu'il passe par un être humain ou je ne sais pas par qui, ne fais pas ça. Mais que vous avez fait carrément, vous avez mis en pratique votre choix. Vous l'avez fait en désobéissant à ce que le Seigneur vous a averti. Aujourd'hui, vous vous trouvez dans une situation compliquée. Si vous n'aviez pas fait ce choix, aujourd'hui, vous seriez dans un autre choix qui n'aurait pas été votre choix, mais celui de Dieu. Vous seriez dans une autre situation qui est quoi? L'Éternel aurait quoi? Affermi pour toujours ta situation. Ta situation. Ce message, c'est pour vous aussi qui êtes en train de commencer à réfléchir à vos propres choix. Ne mettez pas vos choix en pratique, mais attendez que Dieu puisse vous trouver une autre solution. Puisse vous donner une autre solution. Et cette autre solution qui va venir de Dieu, c'est son choix. C'est son choix. Le vôtre est mauvais. Pardonnez-moi de vous le dire. Le vôtre est totalement mauvais. Attendez le choix de Dieu. Attendez-le. Cette information est que si Saul n'aurait pas agi en insensé, il aurait eu un règne béni. Cette parole est encore valable pour nous, enfants de Dieu, en 2021. Donc, j'ai une très bonne nouvelle pour ceux qui ont déjà fait des choix qui se retrouvent dans des situations chaotiques. Vous avez encore la possibilité aujourd'hui, Dieu est toujours bon, il donne une seconde chance. Vous avez la possibilité aujourd'hui, maintenant que vous êtes dans une situation catastrophique, aujourd'hui, ne suivez plus vos choix, commencez à obéir au choix de Dieu. Allez vous mettre à genoux devant le Seigneur. Seigneur, sors-moi de cette situation. Aide-moi. Montre-moi quel choix, qu'est-ce que je peux faire pour me sortir de cette situation. Donne-moi la solution. Et là, refaites pas la même erreur, qui est que je réfléchis pour trouver. Laissez Dieu faire. Là, vous êtes dans une situation que personne ne peut vous en sortir. Laissez Dieu faire. Lui-même va apporter la solution. Et là, pardonnez-moi de vous le dire, vous avez plutôt intérêt à suivre son choix pour vous en sortir. Et par la suite, intérêt encore à suivre les choix qu'il vous donnera pour suivre sa volonté. Amen. C'est très important à comprendre ce que je vous dis. C'est très important de comprendre ce que je vous dis. Alléluia, alléluia. Le Seigneur nous a parlé à plusieurs reprises ces dernières semaines afin de nous faire évoluer
de nous faire évoluer, mais si nous agissons en insensé, nous n'aurons pas les bénédictions prévues par Dieu pour nous. Le Seigneur, regardez, vous n'avez qu'à suivre ces derniers messages qui sont sur notre page réservée au culte de prière. Vous allez voir ce que le Seigneur nous dit depuis quelques semaines, ou même les précédentes vidéos de nos cultes du dimanche. Vous n'avez qu'à regarder, allez regarder. Vous allez voir que le Seigneur nous parle déjà depuis plusieurs semaines de l'écoute. C'est important de comprendre cela. C'est important de comprendre cela. Oh Dieu. Le Seigneur a des bénédictions pour nous. Mais il faut savoir faire les choix. Et 2021 nous devons faire des choix selon sa volonté. Comme nous l'avons vu en début de cette année. Il y a des choix que nous devons faire, mais c'est des choix qui viennent de lui. Ne faites pas vos propres choix. Oh Dieu. Pourquoi? Parce que nous n'aurons pas agi selon les choix de Dieu dans notre vie qui sont pour notre bien. Si on n'agit pas selon les choix de Dieu, on va passer à côté de ce que le Seigneur a prévu pour nous. Le Seigneur n'a pas pour but de nous contrôler, mais de nous emmener dans de verts pâturages. Comprenez bien, le Seigneur n'a pas pour but de nous contrôler, mais son but est de nous emmener où? Dans de verts pâturages. Mais nous sommes libres, vous et moi, vous qui écoutez cette vidéo, nous sommes libres de dire non, je ne veux pas aller dans de verts pâturages. J'aime bien ma situation inconfortable, ma situation chaotique. Oui, il y a des frères et des sœurs qui disent à Dieu, ah non, je ne veux pas t'écouter. Quand vous faites les mauvais choix, c'est la réponse que vous donnez à Dieu. Oh non, Seigneur, moi j'aime ma situation chaotique, j'aime ma situation, oh, papa, j'aime quand oh, que ça va pas, tout ça. Ouais, mais c'est ce que font certains quand ils agissent selon leur choix. Et disent quoi? Non à Dieu, j'aime ma situation chaotique. Je ne veux pas de ta situation où tu vas m'emmener dans de verts pâturages, dans de bonnes choses, dans de bonnes bénédictions. Mon Dieu. C'est ce que font certains en disant, en refusant de suivre les choix de Dieu. Oui, c'est ce que font certains. Mais si nous disons non, cela n'engage pas du tout Dieu, mais nous. Quand vous avez choisi votre propre choix, cela n'a pas du tout engagé Dieu parce que Dieu, ce qu'il aurait engagé, c'est le moment où vous auriez intégré son choix de suivre ce qu'il vous montre de faire. Oui, là il aurait été engagé. Mais quand on fait nos propres choix, il n'est pas engagé. C'est vous-même que vous vous êtes engagé dans cette situation. Il n'est pas engagé. Vous allez crier, oh Seigneur, lève-moi. Oh Seigneur, sors-moi de là. Non. Il n'est pas engagé dans cette situation. Vous vous y êtes mis vous-même. Continuons. Prenons notre vie et imaginons que nous avons plusieurs chemins qui s'offrent à nous ou qui s'ouvrent à nous. Mais un chemin est partiellement béni. Oui, parce que parfois on peut faire des choix, on a une moitié de bénédiction alors que Dieu voulait nous donner une bénédiction complète. Si on a une moitié de la bénédiction, c'est nous, quand on voit au miroir, on voit qui? On ne voit pas Dieu, on voit nous. Donc, c'est vous qui êtes responsable. Ou nous. Un autre chemin est totalement béni. Ça, c'est le chemin qui est le choix de Dieu. Un autre à moitié béni. Un autre rempli d'échecs. Et un autre de souffrance, ou d'échecs et de souffrance, comme vous le souhaitez. Et un autre complètement chaotique. Alors là, chaotique, vous ne trouvez pas plus. Chaotique. Mais il y en a qui ont fait les choix. Et surtout dans des situations chaotiques. Que voulez-vous? Excusez-moi, mais c'est la réalité. Dieu n'a rien à voir dedans. Continuons. Oh Dieu. C'est très attristant. Vraiment, excusez-moi, c'est très attristant. Parce que quand on est pasteur,
On veut que ceux qui sont nos disciples, peu importe du pays qu'ils viennent, on veut leur réussite. On ne veut pas qu'ils fassent le choix d'une situation chaotique. On veut qu'ils fassent le choix d'une situation bénie. Bénie. Moi, c'est le choix que j'ai pour toutes les personnes qui nous suivent. Que vous ayez des situations bénies et non des situations chaotiques. C'est pour ça que j'aimerais et je souhaite vraiment que cette parole porte du fruit dans votre cœur. Sortez de votre situation chaotique. Arrêtez de faire vos choix. Faites le choix de Dieu maintenant. C'est important pour vous. Continuons. Oh Dieu. Le problème est le suivant. Nous pouvons dire « j'aime Jésus-Christ » et j'ai la foi en lui. Mais nous avons fait le choix de prendre un chemin de souffrance. Mais pourquoi? Pourquoi certains disent j'aime Jésus-Christ, j'ai la foi, mais ils ont fait le choix de choisir leur décision au lieu de choisir ce que le Seigneur leur offrait pour tel projet, telle situation, je ne sais pas quoi. Ah mon Dieu, je continue. Parce que la réponse est simple. Parce que nous n'avons pas su écouter. Garder confiance et patienter jusqu'au bout en refusant la peur sous toutes ses formes. Donc je reprends. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas su garder confiance. Saul n'a pas su garder confiance. Saul n'a pas su patienter. C'est pour ça qu'il a fait un mauvais choix. C'est pour ça qu'il a fait un mauvais choix. Vous savez, vous gardez confiance jusqu'au bout. Le 7e jour, vous gardez confiance jusqu'au bout. Si minuit n'est pas arrivé, c'est que le 8e jour n'arrivera pas. Dieu a dit, attends le 7e jour. Donc tu attends jusqu'au bout. Confiance, tu attends. Tu patientes, parce que la confiance va avec la patience. Et 3e point, ça t'amène à faire quoi? À faire le bon choix. Parce que tout simplement, tu as eu confiance. Tu as su patienter et tu as fait le bon choix. Je ne sais pas quelle est ta situation, mais je sais que si tu es en train de réfléchir depuis des jours pour t'en sortir, tu es en train de faire tes propres choix. Donc ça t'amène où? Dans tes mauvais choix. Tu es en train de faire un projet, mariage ou je ne sais pas quoi. Tu es en train de faire toutes tes propres choses à toi, sans les avoir mis devant le Seigneur Jésus-Christ. Et tu réfléchis à gauche, à droite, à gauche, à droite, à gauche, à droite, à gauche, à droite. Excuse-moi, je te le dis, tu as fait des mauvais choix. Tu es en train de préparer des mauvais choix. Tandis que tu fais confiance au Seigneur. Tu lui dis, Seigneur, je te présente ma situation, mon projet. Je t'en supplie, aide-moi. Aide-moi à faire les bons choix. Aide-moi à faire les bonnes réflexions. Aide-moi à décider de ce que je dois faire. Mon Dieu, le Seigneur va t'aider dans tes réflexions. Tu ne vas pas rester là croiser les bras en te disant j'attends jusqu'à ce que le Seigneur il agisse. Non. Tu as mis ta situation entre les mains du Seigneur, tu dis Seigneur, aide-moi. 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 Mais il faut vraiment avoir un cœur docile pour que Dieu agisse. Aide-moi dans cette situation. Aide-moi dans mes réflexions. Aide-moi dans ce projet. Aide-moi, je ne sais pas comment faire, je ne sais pas, personne ne m'aide, etc. Plaignez-vous à Dieu, c'est tout. Et après, commencez à réfléchir. Après, vos réflexions vont être conduites par Dieu. Là, Dieu sera engagé. Mais pour vous sortir de là où vous êtes, continuons. Dieu va vous sortir. Mais quand c'est lui qui est engagé, pas quand c'est vous qui êtes engagé. Quand vous vous engagez vous-même, vous priez, vous dites, Seigneur, aide-moi à faire ça, 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 aide-moi dans cette... Si le Seigneur vous dit, patiente, mais que vous refusez, ça aussi c'est un autre truc. Beaucoup prient, je ne sais pas pourquoi j'en parle, mais beaucoup se tiennent devant la face de Dieu et disent, Seigneur, je vais faire ça, 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 aide-moi dans cette réflexion, aide-moi, 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 aide-moi. Et le Seigneur, ils entendent la voix du Seigneur qui vient dans leur tête, qui leur dit tout simplement, patiente, ou tout simplement, leur pasteur ou pasteur Serge ou leur pasteur ou je ne sais pas qui va dire patienter. Mais eux, ils ne vont pas écouter. Surtout, déjà, quand Dieu vous dit patienter, patientez. Ça vient dans votre tête, vous patientez. Dans votre esprit, vous patientez. Mais certains décident tout simplement de faire quoi? De, hey, oust,
Je patiente pas, j'ai prié, je fonce. Dieu ne sera pas engagé. Ce n'est pas parce que vous avez prié que Dieu va être engagé. Je reformule ma phrase. Vous avez prié, mais vous n'avez pas écouté ce que Dieu vous a dit, qui est quoi? Patiente. Après ta prière, il t'a dit de patienter. Mais tu t'es dit, je fonce quand même. Ça revient au même. Tu as fait un mauvais choix. Ton bon choix aurait été, je prie, le Seigneur me dit patiente, je patiente. Ça, c'est le bon choix. Pourquoi il te dit patiente? Parce qu'il est simplement en train de préparer ta solution. Mais si tu as foncé tête baissée, ta solution n'est même pas encore prête. Tu ne lui as même pas laissé le temps de finir le plat. Tu es déjà à table devant une assiette vide. Ne t'étonne pas que tu te sois cassé la gueule. Pardonnez-moi de parler comme ça, mais c'est la réalité. Un pasteur doit être franc, doit être vrai, doit dire les choses telles qu'elles sont. Et je dis les choses telles qu'elles sont. Quand on prie, le Seigneur nous donne une réponse, il faut agir selon cette réponse. S'il dit patiente, on patiente. Amen. Il faut comprendre cela. Oh Dieu. Oh Dieu. Nos choix déterminent ce que nous allons être plus tard. Nos choix déterminent ce que nous allons être plus tard et avoir dans notre futur. Et la foi, c'est pareil. La foi en Dieu, c'est pareil. Comme je le disais tout à l'heure, on prie, le Seigneur nous dit patiente, on patiente. Notre choix, le fait d'avoir choisi de patienter selon ce qu'on a reçu à l'esprit, va façonner notre futur. Oui. Nos propres choix que nous avons mis en pratique nous-mêmes, sans avoir agi comme le Seigneur nous le dit. Ce choix va façonner notre futur aussi. L'échec. Le choix que l'on va faire en écoutant ce que le Seigneur nous a dit va façonner quoi? Notre futur. La réussite. Comprenez-moi bien. C'est très important. Comprenez-moi bien. Car quand on choisit de faire confiance en Dieu pour ce qu'il nous dit, nous prenons le bon choix. Semer, je vous donne des exemples. Après, vous en faites comme vous voulez. Vous êtes libre. Vous êtes libre. Mais je vous donne des choix que vous pourrez dire ou penser, mais c'est des choix qui viennent réellement de Dieu. C'est basé sur la parole. Après, vous prenez ce que vous voulez, vous prenez ce que vous voulez, vous prenez ce que vous voulez, vous laissez ce que vous ne voulez pas prendre. C'est vous qui voyez. Mais c'est la réalité. Les choix de Dieu, semés par des offrandes, semés par des dîmes, semés par des dons, c'est des finances. Vous pouvez semer dans le MDLR, dans le ministère de la Réconciliation, mouvement de Jésus-Christ, semé par des offrandes, semé par des dîmes, dans un bon endroit qu'est le MDLR. Ou tout simplement en ouvrant une cellule de maison, une église de maison, parce que vous voulez aussi participer à l'œuvre de Dieu. Vous avez cette possibilité aussi. Vous avez ce choix aussi que Dieu vous donne. Ouvrir, si vous ne semez pas, vous ouvrez une église de maison ou une assemblée, MDLR, je ne sais pas où, c'est vous qui choisissez, mais selon la volonté de Dieu, mais il faut agir selon la volonté de Dieu. Les offrandes, c'est la même chose, agir selon la volonté de Dieu. Si un exemple, rapide. Vous avez 1000 euros dans votre compte, 1000 euros dans votre livret A, ou 1000 euros, je ne sais pas où, quelque part, qui est en train de dormir. Ce que je vais vous dire, beaucoup de pasteurs ne vont pas vous le dire. Mais il faut savoir écouter quand Dieu parle. Vous avez 1000 euros quelque part. Parce que je viens de vous dire, je fais une offrande, vous allez prendre tous ces 1000 euros et me les donner. Non. Non. Dieu a juste besoin qu'on donne ce qu'on a à cœur. Si c'est 100 euros sur ces 1000 euros, si c'est 50 euros sur ces 1000 euros, vous donnez 50 euros. C'est des exemples que je vous donne. Je ne vous dis pas de donner 50 ou 100. Je vous donne simplement ce que vous avez à cœur. Parce que si vous donnez ces 1000 euros, totalement, vous videz votre compte, vous donnez 1000 euros.
Ce n'est pas ça que Dieu vous a demandé. Ce que j'ai à cœur de donner. 10 euros, 5 euros, 20 euros, 30, 40. Si vous faites le choix de prendre tous les 1000 euros, c'est votre choix à vous. Ce n'est pas le choix de Dieu. Parce que vous videz votre compte de 1000 euros. Vous avez une situation qui arrive dans 3 jours où il vous faut 400 euros. Mais vous avez donné vos 1000 euros. Comment vous faites? Comment vous faites? Comment vous faites? C'est une question que je vous pose. Et cette question, ça a à voir avec ce que je disais tout à l'heure. Pour toutes les personnes qui montent des sociétés, qui hypothèquent leur maison pour créer la société. Mais si la société chute, leur maison elle est partie. C'est la même chose pour vos 1000 euros. Si vous prenez vos 1000 euros entièrement et que vous videz votre compte, et que là, vous avez un imprévu qu'il vous faut 400 euros, vous allez faire quoi? Vous allez faire comment? C'est une très bonne question. Beaucoup de pasteurs ne vous emmèneront pas à une telle réflexion. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas donner. Ça veut dire tout simplement donner, mais donner avec ce que vous avez à cœur de donner. Voilà. Je ne peux pas dire plus. Je pense que j'ai été assez clair. Donc, continuons dans les choix que Dieu souhaite que vous fassiez. Plutôt, vous propose, il ne vous oblige à rien. Semez par des offrandes ou des dîmes, ou en ouvrant une église de maison MDLR, ou en aidant sur la mise à jour de notre site. Voilà. En invitant des gens à venir sur notre site, en partageant les vidéos de culte du dimanche, en transférant ou partageant, je ne sais pas comment vous faites sur WhatsApp ou Facebook, etc. Tiens, il y a tel pasteur qui prêche, etc., etc., etc. Vous faites des envois. Vous servez aussi. Ça, c'est des choses que le Seigneur aimerait que vous fassiez pour cette œuvre. Mais certains préfèrent prendre la bénédiction qu'ils ont eue au MDLR, puis disparaître. Mais la bénédiction ne demeure pas comme ça. Il faut rester sous la main de Dieu pour toujours avoir cette bénédiction. Vous quittez le MDLR. Vous partez, je ne sais pas où. Vous pouvez partir dans une autre église, vous allez être béni. C'est pas ça le truc. Mais vous, ce que je veux parler, vous quittez la main de Dieu. Vous avez eu votre bénédiction. Mais vous partez, je ne sais pas où, même pas pour continuer avec le Seigneur. Et c'est là que vous perdez votre bénédiction. Parce que vous avez décidé de ne plus, même en dehors du MDLR, suivre Christ. Vous avez eu votre bénédiction et vous êtes parti. Non, ça ne marche pas comme ça. La bénédiction vous suit tant que vous restez sous la protection puissante du Seigneur Jésus-Christ. Même si vous quittez le MDLR, la protection du Seigneur Jésus-Christ vous garde. Amen. Que Dieu soit loué. Que Dieu soit loué. Oh Dieu, l'exemple que je viens de vous donner s'applique à beaucoup de choses. Rester sous la protection du Seigneur Jésus-Christ, c'est rester c'est faire les choix qu'il vous donne. Faire vos choix va vous amener qu'à l'échec. Si votre travail est là où Dieu a souhaité vous placer, afin que vous puissiez évoluer, mais que vous avez choisi de partir pour gagner plus ailleurs, votre choix peut vous amener à votre perte, surtout si vous avez été averti de ne pas le faire. Vous pouvez vouloir gagner plus, mais si Dieu vous dit ne prends pas ce travail-ci, attends le prochain, mais vous avez fait le choix de prendre ce travail-ci qui vient le premier, ça peut être votre échec. Oui, ça peut être votre échec. Comme le premier homme venu, vous cherchez un mari. Le premier homme venu, Dieu peut vous dire, c'est pas celui-là, attends le prochain. Ou la première femme venue, Dieu peut vous dire, attends la prochaine, ne prends pas celle-là. Patiente encore. Donc, que devons-nous faire? Nous devons écouter, faire confiance et mettre en pratique. C'est aussi simple que cela. Écouter, faire confiance
et mettre en pratique. Comme nous avons vu aussi tout à l'heure, avoir confiance et patienter et on fera le bon choix. Ne mettons pas tout en péril parce que nous avons décidé d'agir par nos propres pensées. Ne mettons pas tout en péril parce que nous avons décidé de mettre en pratique nos propres choix. Faisons attention. Ce message a pour but de nous aider et surtout d'aider beaucoup d'entre nous qui sont déjà dans des situations compliquées parce qu'ils ont fait leur propre choix. Ou tout simplement des personnes qui ne connaissent pas Jésus-Christ, qui aujourd'hui se retrouvent dans des situations compliquées ou ne se trouvent pas dans des situations compliquées, mais le Seigneur veut leur montrer aussi que si tu continues à faire tes propres choix, tu iras à l'échec. Votre situation peut être une situation merveilleuse, c'est-à-dire que vous avez un bon travail, vous avez un bon cadre de vie, vous ne connaissez pas Christ, mais vous avez tout ça. Mais vous êtes dans votre propre choix. Ce propre choix va vous emmener où? Parce que quand on meurt tous, quand vous allez mourir, votre propre choix vous amène où? À avoir la mort éternelle. La mort éternelle, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement la séparation définitive de votre esprit et de Dieu. La vie se trouve auprès de Dieu. Tant que nous sommes sur cette terre, c'est le moment de faire le bon choix pour donner notre vie à Jésus-Christ. Donc aujourd'hui, si vous êtes dans cette situation, tout est merveilleux pour vous. Vous avez le choix aujourd'hui de faire le choix de Dieu pour vous, c'est de l'accepter dans votre cœur. Vous qui ne connaissez pas Christ, qui êtes dans une situation chaotique ou compliquée, vous avez aussi le même choix qui est que le Seigneur vous donne de vous donner la vie éternelle. Mais vous avez besoin de lui, mais il vous propose aussi le choix de vous sortir de la situation chaotique dans laquelle vous êtes. Mais pour cela, vous donnez votre vie à Jésus-Christ. Et vous, comme celui qui est dans une très bonne situation, pour continuer à évoluer, il faut suivre les enseignements que je vous mets en ligne. Il faut assister à nos cultes de prière. Vous pouvez aussi nous aider par des dîmes et des offrandes pour pouvoir avoir notre salle, afin qu'on puisse tous nous retrouver. Hors Covid, bien sûr, je le précise. Vaut mieux le préciser. Mais actuellement, vous avez la possibilité de nous suivre par téléphone. Vous n'avez pas besoin d'être en face de nous, comme vous avez la possibilité de suivre ces vidéos. Mais si aujourd'hui, vous faites le choix de donner votre vie à Christ, tendez votre main vers la mienne et répétez après moi. Seigneur Jésus-Christ, je te demande pardon pour toutes mes offenses, tous mes péchés, tout ce que j'ai pu dire, tout ce que j'ai pu faire qui n'a pas été de ta volonté. Je te demande pardon. Aujourd'hui, accepte ma repentance. Accepte ma repentance. Et je reconnais que je suis un pécheur et je te demande pardon. C'est pour ça que je te demande accepte ma repentance. Et je reconnais que tu es mort à la croix pour moi et que tu as versé ton sang à la croix pour moi et que tu as pris la colère qui m'était destinée. Tu l'as pris sur toi. Tu l'as pris sur toi afin que moi, par ton action, par ton acte pour me sauver, je puisse avoir la vie éternelle. Amen. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Si c'est la première fois que vous faites cette prière, contactez-moi. Vous allez voir un petit message qui va s'afficher en bas de cet écran. Contactez-moi. Contactez-moi. Et n'oubliez, contactez-moi, c'est très important. Car aujourd'hui, votre situation peut changer. Et je vais vous envoyer un petit livret. Un petit livret qui va vous aider dans votre conversion, dans votre changement de vie spirituelle. Mais surtout, il faut continuer à il faut continuer à vous nourrir des vidéos que je mets en ligne. Et il faut participer à nos réunions de prière. Il faut aller sur notre site, lire les enseignements que j'ai mis. Et quand tout sera possible qu'on se retrouve, n'hésitez pas à venir à nos réunions de prière. Ou tout simplement, aidez-nous à avoir une salle.
ou ouvrez une église de maison. Amen. Amen. Que Dieu soit béni. Vous allez avoir une petite vidéo qui va vous parler rapidement du livret, les 4 marches. Cette vidéo va vous aider à comprendre rapidement. Et si vous m'envoyez un mail, envoyez-moi un mail pour me dire que vous allez sur contacter le pasteur, vous allez voir les informations circuler dans cette vidéo, contactez le pasteur et vous sélectionnez donner votre vie à Jésus-Christ. Si vous souhaitez que je vous envoie le livret format physique, donc par courrier, n'hésitez pas à entrer votre adresse postale. Si vous souhaitez uniquement le recevoir en format numérique, c'est-à-dire je vous envoie un format PDF, c'est possible aussi. Vous pourrez le consulter et l'imprimer vous-même. Que Dieu vous bénisse et je vous remercie d'avoir suivi ce message. Et à bientôt pour un nouveau message. Que Dieu vous bénisse. Au revoir, c'était le pasteur Serge. Vous venez de donner votre vie à Jésus-Christ suite à l'appel au salut du pasteur Serge sur notre vidéo YouTube ou tout simplement sur notre site internet. Nous vous invitons à pouvoir consulter ce livret Les 4 marches qui va pouvoir vous aider dans votre nouvelle vie spirituelle, dont la première marche est la nouvelle naissance suite à l'appel. La deuxième marche, début du développement de la vie spirituelle. La troisième marche, continuité du développement de la vie spirituelle. Quatrième marche, point décisif de votre développement de vie spirituelle. Ce livret est totalement gratuit et vous pouvez le recevoir en nous contactant pour en faire la demande sur notre site pour recevoir la version numérique ou tout simplement la version papier. Donc n'hésitez pas à prendre contact avec nous.